Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve pour une vidéo blabla tag. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas filmé et du coup j'avais très envie de le faire, sachant que j'ai été pas mal identifiée. D'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui l'ont fait. Ça me fait toujours plaisir qu'on pense à moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, les filles qui m'ont identifiée, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie beaucoup. J'ai pas mal de tags à rattraper. Là, c'est vrai que vous avez pu voir qu'il y avait pas mal d'unboxing puisque j'ai eu des partenariats en même temps. Mais j'avais envie quand même d'essayer au maximum d'espacer. Donc, je vais rajouter des vidéos dans la semaine. Et puis, je me suis dit que j'allais tourner un petit tag voilà, pour vous mettre entre deux vidéos unboxing pour pas que ça soit trop pour vous parce que je sais que en tant que cliente YouTube, euh, quand il y a trop d'unboxing, je peux comprendre que ça soit pénible au bout d'un moment. Donc voilà, j'avais très envie de vous faire un petit blabla. Puis surtout un tag parce que celui-là, ça faisait un bout de temps que je devais le faire. Voilà. Aujourd'hui, on va diamanter ma toile que j'ai eue avec Wanda Saving, la licorne. J'avoue que j'ai du mal à la laisser parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien le rendu. Donc c'est vrai que c'est une que je diamante le plus, sachant qu'en ce moment, comme je vous avais expliqué, je fais beaucoup plus de broderie. Et je sais que c'est pas forcément ce qui plaît et je sais pas si vous avez envie de me voir broder en fait. Déjà parce que je suis assez débutante encore et aussi parce que je sais pas trop si ça plaît, j'ai l'impression que mon public est beaucoup plus diamant painting que point de croix. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez quand même qu'on refasse un blabla. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des aimants partout, puisqu'ils se décollent. Un blabla avec du point de croix. Parce que du coup, bon, ça serait plus agréable pour moi, puisque c'est ce que je fais le plus. Mais voilà, j'aime bien faire ma petite case de DP le matin. En général, je diamante le matin et je brode l'après-midi et le soir. Voilà, voilà. Donc, toile que je vous mettrai de toute façon en barre de description si vous avez besoin. Niveau accessoires, bon, on va rester sur mon stylet habituel. On change pas d'équipe qui gagne. Ma pince, j'avoue que je n'utilise que ça. Bon, après, j'en ai pas forcément d'autres dans ce style-là qui me plairait, donc je peux pas forcément changer les coloris. J'en avais un rose, mais je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'avais prêté à ma fille, mais elle a dû le perdre, comme beaucoup de choses. L'aimant, c'est une petite image que m'a envoyée Clara DP, que j'ai transformée en aimant. Par contre, au niveau des aimants, petite update par rapport à la vidéo que je vous avais fait sur comment créer vos aimants. Je vous la mettrai aussi en description, cette vidéo. Alors la colle chaude, finalement, c'est pas une très bonne idée parce qu'en fait, tous mes aimants se décollent. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop. Vous voyez, j'avais fait ça. Alors, c'est pas très moche, mais on s'en fiche, c'est pour nous. Alors, ce qui est pratique avec ces petites images-là, elle les a eues sur AliExpress, c'est que du coup, c'est très épais, donc ça, c'est chouette. Par contre, ça se décolle en fait. Donc, je passe mon temps à récupérer des diamants, des aimants qui se décollent tout le temps. Donc, voilà. Bon, comme tous les matins, je repère ma voix, je reviens. Je suis de retour. Bon, vous savez, c'est le matin, ma thyroïde, tout ça. Et puis, c'est surtout que là, je sors de mon rhume. Ça y est, enfin, ça va mieux. Mon nez va beaucoup mieux. Par contre, j'ai encore un peu la voix qui déraille, donc j'aurai une voix un petit peu plus grave. Voilà. Bon, on va commencer, sinon on va pas s'en sortir. J'espère que je vais voir parce qu'avec le reflet de la colle, avec cette toile, c'est pas toujours simple. Par contre, je viens de voir que... Qu'est-ce qui s'est passé à ma pince? Ah, c'est mieux. Elle était complètement décalée. En fait, les deux parties se collaient plus. Bon, je sais pas. Il y a dû avoir un schmilblick. J'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va. Je vais pas forcément faire un long blabla, ni rentrer dans les détails, parce que certaines personnes s'amusent à me mettre des commentaires, personnes que je connais, hein, des commentaires sur ma vie privée qui ne les regardent absolument pas. Et je dis bien ce que je veux. Je passe le message. J'ai bloqué, mais sait-on jamais, donc je rentrerai pas forcément dans les détails. Mais écoutez, ici tout va bien, j'avance au niveau de ma reconversion professionnelle, donc ça c'est chouette. J'ai trouvé l'école de ce que je voudrais faire, etc. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis contente.
Il va juste falloir que je vois le temps de formation, etc. Mais j'ai bien hâte. Pour ma fille, écoutez, les rendez-vous se précisent. On commence à avoir des rendez-vous, mais alors par contre, ça va être plus au mois de février ou janvier. Bon, de toute façon, c'est les fêtes, elle n'est pas là à la moitié des fêtes. Donc c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à elle? Bah écoutez, non, elle s'éclate avec la peinture par numéro, avec le point de croix. Ah oui, grande découverte. Elle a découvert le point de croix, mais on ne l'arrête plus. Vraiment, je vais vous montrer ça dans le Flosstube. Vous verrez son avancée. Je vais me permettre de lui demander, mais c'est sûr qu'elle va vouloir montrer son avancée. Je suis mais tellement surprise. Je lui ai proposé en fait de faire la toile, une des toiles que j'ai reçues, que je peux pas vous dire encore parce que vous n'avez pas vu l'unboxing. Ça sera le prochain, donc vous allez vite comprendre duquel je parle parce que je vous l'ai dit en vidéo. En fait, c'était un tout petit projet, mais vraiment de moins de 10 cm sur 10. Et je lui ai proposé de le faire parce qu'il était très simple. Alors c'est du 14CT par contre. Mais écoutez, elle se débrouille. Alors, il faudrait être indulgent. Elle a des soucis de coordination. Elle ne sait toujours pas sa droite de sa gauche à 8 ans et demi. Donc j'ai essayé de lui apprendre de faire les croix dans le même sens. Elle n'y arrive pas. En fait, il n'y a rien à faire. Elle oublie quel côté elle doit commencer. Elle se perd. Je lui dis de commencer à droite, elle va commencer à gauche. Bref. On a décidé que ce ne serait pas prise de tête. De toute façon, c'est son petit projet à elle. Elle le fait pour avoir un marque-page après. Oups. Donc, on s'en fiche en fait. Donc, elle fait les croix dans le sens qu'elle veut. Donc, forcément, ça ne sera pas forcément très esthétique. Mais le rendu est quand même très bien pour son âge. Je suis très surprise et franchement, je suis contente parce qu'elle adore. Elle passe son temps à faire ça. Donc elle fait soit devant la télé, soit même sans la télé, puisqu'on, comme je vous ai dit, on réduit les écrans. Et elle adore ça. Et c'est simple, elle va rentrer de l'école pour faire ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une nouvelle passion, est-ce que c'est parce que c'est pour faire comme maman, je sais pas. En tout cas, ça peut pas lui faire du mal, bien au contraire. Et de base, en fait, elle adore tout ce qui est pixel art. À l'école, ils en font beaucoup. C'est une passion pour elle. Je lui ai même acheté là un cahier avec des feuilles blanches de pixel art parce qu'elle adore ça. Donc je serais pas surprise qu'à un moment donné, elle me demande de faire du point compté. Hein, parce que pour l'instant, non, parce que je trouve que c'est encore un peu compliqué pour elle. Mais elle adore ça, l'estampiller pour l'instant, elle s'éclate. Puis c'est vrai que c'est assez facile en fait, quand c'est des petits projets avec des blocs. Quand c'est vraiment des petits projets, vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment l'idéal celui-là pour un enfant, je trouve, ou pour un débutant. Donc, elle s'éclate. Alors, très surprise. Elle préfère ça au diamant painting, en fait. Elle me dit que ça la détend. Voilà, ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, j'utilise l'art-thérapie pour ça, de toute façon. Donc, je suis très contente qu'elle ait trouvé un loisir où elle se vide la tête, où elle peut se concentrer sur autre chose que ses pensées, puisqu'elle a un trouble anxieux. Donc, c'est très chouette. Je suis bien contente et je pense que du coup, si je suis amenée à avoir d'autres partenariats, je lui prendrai un petit projet à chaque fois. Déjà, ça me permettra de vous montrer ce qui est possible pour les débutants et les enfants. Et en même temps, du coup, elle pourra tester en fait. Ce sera comme ça plus facile pour moi de vous montrer le rendu. Et franchement, elle en est pas à la moitié, mais pas loin. Hein. Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu celui-là. Hein. Elle s'éclate, elle en fait tous les jours. Donc voilà, je suis trop contente pour elle. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle ait trouvé une petite activité comme ça, sympa, où elle se détend. Donc je suis super contente pour elle. Voilà, je vais peut-être vous zoomer un petit peu, attendez. Hop. Vous verrez peut-être un peu mieux. Oui, c'est peut-être mieux. Voilà pour les nouvelles, rien de particulier pour l'instant, on attend toujours les diagnostics. En plus, pour la dyspraxie, la dysorthographie, la dyslexie, peut-être HPI, donc au potentiel, TDAH, voire
trouble autistique, parce qu'il y a quand même pas mal de signes qui y font penser, mais ça c'est vraiment en gros bémol parce que pour l'instant on n'en est vraiment pas là. Du coup elle va avoir tous ses bilans, neuropsychologue, etc. Et en plus elle est suivie pour son poids et on a découvert qu'elle avait la thyroïde légèrement gonflée, sachant que moi j'ai des soucis. Donc on fait la prise de sang demain, donc j'espère qu'il n'y a rien. Sinon, ce sera comme maman. Et je vais peut-être continuer au stylet. Et en plus de ça, elle a besoin de semelles. Puisqu'elle a une lordose. Donc c'est quand elle, si je me souviens bien, c'est quand elle est... alors elle a lordose syphose, donc elle est cambrée et elle a le haut du dos arqué. Mais ça c'est souvent lié à l'obésité, malheureusement. Donc elle aura besoin de semelles et elle a les genoux qui vont vers l'intérieur. Ce qui expliquerait beaucoup sa maladresse et pourquoi elle a du mal à courir en fait. Donc avec des semelles ça va se régler tout seul. On a rendez-vous au mois de janvier. Je suis contente, j'ai trouvé un podologue qui avait pas trop de retard au niveau des rendez-vous. En plus c'est une femme donc ma fille sera plus à l'aise. Voilà, écoutez, rien de plus. Hein. Moi j'avance, elle avance, tout le monde avance et c'est très bien. Voilà. Bon, on va parler du tag. Alors je suis désolée, c'est pas une couleur très très fun que vous voyez là. Et en plus, au niveau du reflet, vous voyez pas très très bien. Mais bon, j'ai pas d'autre choix. Donc voilà. Bon, je vous l'avais dit, on avait fait un test, c'est les diamants en acrylique. Mais je vous montrerai de plus près après, je trouve que le rendu est pas trop mal. Franchement, elle est très agréable à faire en plus. On passe au tag. Alors le tag, c'est les 15 faits sur nous. C'est la loutre créative qui m'a tagué, ça fait déjà quelques temps, elle m'a tagué fin novembre, donc je peux seulement le faire maintenant. Donc on est parti. Alors on est parti pour la première question. Je suis en train de lire les questions et je me suis posé la question si j'y avais déjà répondu à ce tag. Parce qu'il y a des questions où il me semble qu'on en a déjà parlé, mais j'arrive pas à retrouver. Alors est-ce que c'est parce que j'ai déjà vu une vidéo et que du coup j'ai répondu dans ma tête? C'est fort possible. Oui, bon, on verra. Question 1. Quelque chose que tu détestes. Alors, ce que je déteste, il me semble que ça, on en a déjà parlé. Je pense que c'est pour ça que du coup, j'ai un moment de déjà vu. Je déteste les gens hypocrites et les manipulateurs. Parce que quoi que tu fasses, ils finiront toujours par dire que c'est de ta faute, que c'est toi le problème, alors qu'en fait, c'est eux. J'ai repris ma place, j'avais dit que j'étais au stylet, Aurélie. Donc, ouais, je déteste les gens hypocrites, j'aime pas le mensonge en fait. Les gens qui profitent des autres, ça m'énerve. Donc, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve beaucoup, que je déteste. Question de ton plat préféré. Mon plat préféré. Avant j'adorais les pâtes à la carbonara, mais maintenant je peux plus en manger. Enfin si je peux, mais avec de la sauce soja et... Enfin pas avec de la sauce soja, de la crème soja. Donc c'est ce que je fais, mais c'est pas le même goût quoi. C'est vraiment pas le même goût. Donc j'avoue j'ai un peu de mal. Donc aujourd'hui je dirais les sushis. C'est ma vie. Avec et sans poisson, hein. C'est ma vie. Vraiment j'adore ça. Je pourrais en manger à tous les repas. Tout ce qui est asiatique en fait. Les nouilles sautées, le porc caramel, tout ce qui est asiatique et japonais au niveau des sushis. Voilà. Question 3. Question 3. Ta couleur préférée? Eh ben je pense que ça se voit. Ma couleur préférée c'est le violet. Vous l'avez vu dans toutes les toiles quasiment en ce moment. C'est le violet. Ça se voit, je pense, ça peut pas être plus clair. Ta fête préférée? Alors attendez, je suis en train de chercher les diamants en même temps. Ta fête préférée?
Hum, Avant c'était Noël. Mais j'avoue que maintenant Noël j'aime beaucoup moins. J'aime pour ma fille mais c'est tout en fait. Mais ma fête préférée... Ah, j'en ai pas vraiment. Hein. J'en ai pas vraiment. Je dirais Halloween et après je dirais Noël. Voilà. Puisque mes goûts ont changé en étant adulte, c'est vrai que Noël c'est moins fun. En plus, une année sur deux, j'ai pas ma fille, donc c'est vrai que je suis moins dans ce côté de Noël en fait. J'aime bien Halloween. Question 5. Ton défaut. Mon défaut, c'est que je suis... On dit souvent de moi que je suis très têtue. Et avec ma mère, on est pareil. On dirait pas qu'on est têtu, on dirait qu'on est tenace. Quand on a un truc dans la tête, on l'a pas ailleurs. Mais c'est un défaut, mais ça peut être une qualité aussi du coup. Donc je dirais que oui, je suis très têtue. Mais je suis lion, alors bon, c'est assez classique. Hein. Question 6, ta qualité. Je dirais ma générosité et ma gentillesse. Ça va de pair en fait. Puisque vu que je suis très gentille, je suis aussi généreuse. J'ai vraiment le cœur sur la main et des fois ça peut me retomber dessus. Je l'ai déjà vécu à mes dépens, hein, mais bon, voilà, je suis comme ça. Moi, je parle avec le cœur et j'aime les gens sincèrement. Mais si j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Question 7. Ton animal préféré. Alors, fut un temps, mon animal préféré, c'était le cheval. C'est toujours le cas, ça reste mon animal préféré, mais j'en ai d'autres qui sont rajoutés et des très étonnants. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le loup. Malgré que j'ai quand même peur des chiens par rapport à une expérience qui s'est passée quand j'étais plus jeune. Donc j'aime beaucoup le loup et j'ai une fascination en fait pour les chouettes en ce moment. Bon, ça dépend, hein. Mais en fait en ce moment on entend la petite chouette qui est pas loin dans la forêt là et je l'entends le soir, mais ça me fait tellement de bien de l'entendre, je sais pas comment vous expliquer, ça me fait... J'adore l'entendre, alors qu'il y en a ça leur fait peur, mais alors moi j'adore, je passerai des heures à l'entendre. Et en ce moment je suis très proche des animaux de toute façon, donc que ça soit les oiseaux, les corbeaux, etc. Quand on s'ouvre un peu dans la spiritualité en général c'est comme ça. Mais sinon vraiment mon animal préféré ça va être le cheval et aujourd'hui je dirais le chat. C'est dur de faire un choix parce que je les aime tous. À part les insectes, alors ça, y a rien à faire. Faut m'oublier. Mais je dirais le cheval et le chat après. Je suis plus chat que chien. Bon, et les lapinous. Mais en fait, tous les animaux, je craque. Alors c'est compliqué. Mais si je pouvais en avoir un aujourd'hui, ce serait le cheval. Et ça a toujours été. Hein. Depuis des années. Ça aurait fait partie de mes rêves. Un jour. Je me suis promis qu'un jour, ça arriverait. Question 8. Le métier que tu voulais faire petite. Quand j'étais petite, je voulais être météorologue. Et plus précisément, chasseur de tornades. Et ouais, chasseur de tornades. Et ça n'a pas changé. Hein. Clairement, j'ai une passion pour les tornades et les éléments de la nature, et notamment les éléments du vent. Je vous disais que c'était comment on appelle ça, mon élément préféré. Donc ça n'a pas changé. Hein. Moi, sur Instagram, là, je suis des gens qui montrent des tornades. Je passe ma vie à regarder des tornades. Hein. Mon rêve, c'est d'en voir une. Hein. Bon, si je pouvais éviter de mourir dedans, ce serait pas mal. Mais mon rêve, c'est de voir une tornade. Vraiment, c'est quelque chose qui me fascine au plus haut point. Et quand j'étais plus jeune, c'est ce que je voulais faire. Sauf qu'on m'a dit que c'était pas un métier. C'était pas un métier, quoi.
Et c'est vrai, après tout, enfin, c'est un métier, mais c'est dangereux. C'est pas quelque chose qu'on fait seul, on le fait surtout par passion. Enfin, je suis des youtubeurs qui vont faire des chasses à la tornade euh, pendant les périodes aux États-Unis, etc. Ils font pas que ça, quoi. Sinon, en général, c'est des journalistes, il y a de la recherche derrière, etc. Mais moi, c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Voilà. Ça et aider les autres. Pas un métier très classique, hein, mais la passion était là. Hein. J'avais des livres et tout. Voilà. La météo et l'élément, en fait, le ciel et tout ce qui s'y passe, ça me fascine vraiment beaucoup. Question 9. Que ferais-tu par amour? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai vu des personnes qui disaient qu'ils seraient capables de tuer par amour. Je ne pense pas, quand même pas. Par contre, je suis capable de sortir de mes gonds et de m'énerver assez facilement, alors que c'est pas du tout de mon caractère normalement. Le côté lion ressort énormément quand il faut que je protège ma famille. Ça oui, par contre. Mais qu'est-ce que je pourrais faire par amour? Bah écoutez, déjà j'ai déménagé à 1000 km de ma famille. Je pense que c'est pas mal par amour, déjà. Finalement, je l'ai déjà fait. Question 10. Un toc ou une manie que tu as plus jeune, et même encore maintenant pour certains trucs. J'ai eu beaucoup de tics nerveux. Je clignais beaucoup des yeux quand j'étais jeune. J'ai eu énormément de moqueries. J'ai eu du harcèlement à cause de ça. Que j'ai réussi à gérer grâce au magnétisme pour le coup. On avait un ami magnétiseur qui m'a énormément aidé. Donc aujourd'hui, je cligne plus des yeux. Par contre, il me reste des choses liées aux troubles anxieux, en fait. Hein. Comme beaucoup de personnes, on a tous un peu un trouble anxieux. Et donc, certains, ça va se ronger les ongles, d'autres, ça va s'arracher les petites peaux des mains. Voilà, il y a plein de choses. Moi, j'ai tendance à bouger mes pieds le soir quand je suis couchée pour m'endormir. Donc, c'est pour ça qu'on a un grand lit. C'est pratique parce que ça peut être très agaçant pour l'autre, hein, je l'entends. Donc j'ai ça. J'ai plus de période de vraiment de toc comme avant, ça je me suis fait suivre donc ça va beaucoup mieux. Avant, quand j'étais plus jeune, adolescente, je pouvais aller 15-20 fois aux toilettes avant de dormir. Je regardais je sais pas combien de fois sous mon lit, je faisais beaucoup de choses de répétition. Aujourd'hui je le fais plus tout ça. Ça m'a valu des infections urinaires, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc non, à ce niveau-là, ça va mieux. C'est vraiment des petites manies. Des petites manies que je vais avoir. Mais c'est pas autant qu'avant. Franchement, ça va quand même mieux, mais c'est important de se faire suivre pour ça, parce que du coup, ça peut se régler. Alors moi, le magnétisme m'a beaucoup aidé. Mais voilà. Par contre, j'ai un réel problème, c'est que je perds toutes mes affaires. En fait, je range quelque chose. Je ne sais plus où je l'ai rangé. Or ça... Mais alors, ma fille était en cours de diagnostic TDAH, etc. Et on m'a clairement fait comprendre plusieurs fois par plusieurs professionnels que les chiens ne faisaient pas des chats. Donc, je vais voir moi aussi si ça n'a pas été le cas pour moi, ce qui expliquerait énormément de choses. Donc, c'est très souvent que les personnes TDAH perdent leurs affaires parce qu'elles oublient qu'elles ont déplacé et parce qu'elles font plusieurs choses en même temps. Donc, ça serait pas surprenant. Ça serait pas surprenant. Question 11. Je suis désolée, je vous secouais un petit peu ce matin. Question 11. Une phobie ou une grosse peur? Alors, étant plus jeune, j'avais très 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 peur du feu et de me brûler. Ça va beaucoup mieux, j'ai travaillé dessus. Il faut dire que je n'avais pas le choix. Mon beau-père me demandait absolument de rallumer la cheminée et de mettre du bois. Donc autant vous dire, quand on a peur du feu, c'est compliqué. J'étais incapable d'allumer une plaque.
Une fois, il y a eu un incendie chez les voisins, c'était la panique à bord. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je peux faire la cuisine sans problème. Je n'aime pas, par contre, tout ce qui est à gaz avec... vous savez, les cuisinières à gaz, on en a une. Pendant un bout de temps, j'étais pas très rassurée, mais je l'ai quand même fait. Je peux allumer une bougie. Je suis beaucoup plus amie avec le feu aujourd'hui. Donc ça va mieux à ce niveau-là. Par contre, j'ai en horreur les verres suite à une mauvaise expérience. Donc ça, c'est même pas la peine, faut m'oublier. Donc ça fait partie d'une phobie. Est-ce qu'il y a Loulou? Lilou, tu veux parler dans la vidéo? Non, c'est bon? Je sais pas si vous avez entendu. Oui, Loulou? Qu'est-ce pas ça? Tu veux dire quelque chose? Question 12. Ton péché mignon. Mon péché mignon. Alors, on a dit les sushis. Ça, j'adore ça. Et en sucré, j'adore le clafoutis à la cerise. Et pendant longtemps, j'ai aimé la tarte citron meringuée, mais j'en ai trop mangé. Donc j'ai un peu de mal. Mais j'adore le clafoutis. Ou la tarte à la framboise. Alors ça, tout ce qui est à base de fruits rouges, j'adore ça. Je dirais que c'est ça, mon péché mignon. Question 13. Une personne vivante ou historique que tu admires? J'admire beaucoup aujourd'hui mes ancêtres, que j'apprends à connaître grâce à mon arbre généalogique que je suis en train de faire. Et je viens de voir que j'ai oublié un diamant. Donc j'admire beaucoup mes ancêtres. Je suis très admirative, puisque j'ai appris pas mal de choses sur eux, notamment sur elles, sur les femmes. Et donc je suis très admirative. Et sinon, une personne que j'admire... J'ai rien qui me vient en tête. Alors, en personne vivante, oui, mais en personne historique, et parmi d'entre elles, je ne vois pas. Par contre, en personne vivante, je dirais ma maman. Ma maman, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très compliquées. Elle a connu les violences conjugales. Elle n'a pas eu une enfance facile, puisque elle est née en 1946, donc elle a connu le retour de guerre, etc. Après, bon, il y a eu les meilleures années, hein, forcément, mais ça n'a pas toujours été simple. Puis c'était une génération assez dure, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Donc elle a vécu des choses pas faciles. Après, il y a l'histoire avec moi, mon papa, qui était difficile aussi. Donc voilà, aujourd'hui, elle a énormément de problèmes de santé. Vraiment. À 76 ans, elle a été opérée une vingtaine de fois. Et elle garde toujours le sourire, en fait. C'est fou. Elle a une capacité à avoir toujours le positif. C'est vraiment un modèle pour moi. Elle baisse jamais les bras. J'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours forte, et en même temps, je connais sa fragilité puisqu'elle m'en parle, mais elle lâche pas, quoi. Elle lâche pas. Aujourd'hui, elle a des gros problèmes de santé. Pas forcément vital immédiatement, donc ça va. Elle est en rémission d'un cancer. Elle a eu un cancer. Elle s'en est sortie. Elle s'est battue. Ouais, c'est ma maman, quoi. C'est ma mamounette. Je l'aime d'amour. Je n'imagine même pas ma vie sans elle, et malheureusement, les années passent et je la vois peu. Donc c'est très compliqué pour moi, mais ma maman, c'est vraiment mon modèle. C'est celle que j'admire le plus, je pense. Et ça sera tout le temps comme ça. Vraiment. Question 14. Es-tu sucré ou salé? Je suis plus salé que sucré. D'ailleurs, au petit-déj, j'adore manger des tartines avec du jambon. J'ai perdu un diamant, je ne sais pas où il est parti celui-là. Mais si on met des bonbons, ça va être compliqué. Tout ce qui est confiserie, tout ce qui est truc au chocolat et tout, j'adore ça. Mais je suis plus salée. À choisir, je vais préférer manger un paquet de chips qu'un paquet de bonbons, en fait. Voilà. Question 15, ta tenue préférée dans laquelle tu te sens bien? Donc ce sera la dernière question. Ma tenue dans laquelle je me sens le mieux,
C'est avec un pilou, hein. Je suis désolée, à un moment donné, on est tous pareils, hein. Posé dans un plaid avec un livre pour certains, du point de croix pour moi, avec un petit pilou là. Ça fait très mamie, mais en même temps, on est bien. Voilà, c'est la trentaine est présente, on en est consciente. Mais même, je suis désolée, mais devant un petit film là, avec le pilou. Il faut le pilou, c'est la vie, le pilou. Voilà. Bon, écoutez, je finis de poser les Z et puis on va s'arrêter là. J'aurais pas... Oh, si, j'aurais quand même avancé un petit peu. Je pensais pas avoir avancé beaucoup, mais quand même. Est-ce que c'est bon? Il en reste un là. Et je vais vous montrer d'un peu plus près, en décrochant le téléphone, ce que ça rend. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà, vous êtes embarqués. C'est parti. Je suis désolée, du coup, je vais beaucoup plus bouger, ça va pas durer longtemps. Donc, comme vous pouvez voir, on voit les écarts quand on est en train de les poser là. Par contre, au niveau du rendu, quand on s'éloigne, je trouve que c'est pas mal. Alors oui, c'est de l'acrylique, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas mal. Là, par exemple, si on se met comme ça et si on est de loin, ça va. Donc j'aime bien la pose. Oui, il y a des écarts, mais écoutez, moi ça me dérange pas, donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore la Loutre Créative de m'avoir identifié. Je l'identifie en description. Et puis je vous fais des gros bisous.